Je vous emmène aujourd'hui au musée Matisse à Nice à la découverte de l'exposition Miro, Matisse au-delà des images, qui a lieu jusqu'au 29 septembre prochain. Le musée Matisse confronte souvent les œuvres de Matisse à d'autres artistes comme il l'avait fait dans un face-à-face très réussi, Matisse-Hockney. Mais au-delà de ce face-à-face d'historiens d'art, il faut savoir que les deux hommes se rencontrent dans les années 30. Chacun d'eux s'admire et Matisse note la force déconstructrice des œuvres de Miro. Alors, avant de nous pencher sur cette exposition et de comprendre ce qui rapproche et ce qui oppose ces deux géants de l'histoire de l'art, resituons les deux stars de cette exposition, Henri Matisse d'une part et Juan Miro d'autre part. Henri Matisse est l'une des figures majeures de l'art moderne, connue pour son utilisation audacieuse de la couleur et sa recherche constante de simplicité et d'expression. Né en France en 1869, Matisse commence par étudier le droit avant de se tourner vers la peinture. Il est souvent associé au mouvement fauviste qu'il a cofondé au début du XXe siècle, caractérisé par des couleurs vives et non naturalistes. À Nice, où il a vécu une grande partie de sa vie, Matisse a développé un style de plus en plus épuré, explorant des thèmes tels que la lumière méditerranéenne et la forme humaine, ce qui l'a conduit à créer ses célèbres papiers découpés. Son œuvre est un hommage à la joie de vivre, à la couleur et à la ligne, des éléments qui se retrouvent dans ses peintures, ses dessins, ses sculptures et ses œuvres en papier découpé. Quant à Juan Miro, né en 1893, il est un artiste catalan, une figure emblématique du surréalisme, bien que son œuvre soit difficile à classer dans un mouvement unique. Influencé par le cubisme, le dadaïsme et bien sûr le surréalisme, Miro a développé un langage visuel distinctif caractérisé par des formes biomorphiques, des lignes courbes et une palette de couleurs vives. Son art exprime un univers onirique, peuplé de créatures fantastiques et d'éléments symboliques mêlant l'abstraction et la figuration. Miro s'est également illustré dans diverses disciplines artistiques, y compris la peinture, la sculpture, la céramique et la gravure, explorant les frontières entre les arts pour créer des œuvres qui incitent à la rêverie et à l'imaginaire. L'exposition Miro-Matisse au-delà des images, organisée par la Fondation Juan Miro à Barcelone et le musée Matisse à Nice, propose une confrontation fascinante entre ces deux géants de l'art moderne, dont les approches, bien que distinctes, partagent une quête commune d'expression pure et une exploration audacieuse de la couleur et de la forme. À travers une sélection d'œuvres clés, l'exposition met en lumière les dialogues possibles entre leurs univers artistiques, montrant comment chacun, à sa manière, a transcendé les images pour explorer des territoires plus profonds de l'expression artistique. Cette rencontre entre les œuvres de Matisse et Miro à Nice offre une opportunité unique d'explorer les connexions et les contrastes entre ces deux artistes qui ont chacun laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de l'art. Alors que ces artistes appartiennent à des générations et des courants artistiques différents, comme je vous l'ai dit, le fauvisme pour Matisse et le surréalisme pour Miro, pour simplifier les choses, l'exposition met en lumière les liens profonds et constructifs qu'ils ont entretenus et fondés sur une critique de la tradition occidentale des images. En retraçant les moments où leurs regards croisés ont été particulièrement productifs, l'exposition dévoile comment Miro a été influencé par le fauvisme et comment Matisse, lui, a trouvé un stimulant dans les œuvres de Miro. Elle présente également leurs pratiques partagées, aboutissant à un face-à-face final entre des œuvres majeures, symbolisant l'admiration mutuelle et la reconnaissance entre les deux artistes. Le jeune Miro découvre l'œuvre de Matisse à Barcelone en 1917. Il est sévère quant au travail de Matisse des années 20, mais demeure pourtant fasciné par ses œuvres des années 30. Les deux hommes se rencontrent justement dans les années 30 par l'intermédiaire de Pierre Matisse, le fils cadet du peintre, qui est devenu le marchand attitré de Miro. Cette grande famille, Pierre Matisse, son épouse et Henri Matisse se côtoient régulièrement. Matisse et Miro resteront en relation jusqu'à la mort de Matisse en 1954. Chacun respecte l'autre, Matisse qualifiant Miro d'un peintre véritable et Miro de Matisse un très grand peintre. Ce qui les rapproche est leur rapport avec le réel, qui exclut la simple apparence des choses, tous deux transcendent le réel. Resituons le contexte artistique de l'époque. Nous sommes au début du XXe siècle. L'art français est très présent. Avant son premier voyage à Paris en 1920, Miro connaissait déjà le travail de Matisse. Une exposition a lieu à Barcelone en 1917 sur l'art français, tandis que la revue Vel i Nu, ancien
et Nouveau est l'un des organes majeurs de la presse artistique en Catalogne entre 1915 et 1921, dans laquelle le critique John Sachs publie un commentaire sur l'œuvre de Matisse, illustré avec les œuvres fondatrices de Matisse telles que la danse ou la musique, datée de 1909-1910. Paris fascine Miro et la Catalogne a été essentielle à Matisse. C'est en effet à Collioure, qui est un petit port de la Catalogne française, que naît le fauvisme en 1905. Vous verrez dans cette exposition des face-à-face thématiques, comme la plage à Cambril par Miro, datée de 1917, face à une vue de Collioure par Matisse, datée de 1905, pour le début de l'exposition. Un tableau essentiel dans l'œuvre de Matisse est le portrait de Madame Matisse, justement peint à Collioure en 1905. Je vous avais parlé dans le cadre de l'exposition Matisse l'Atelier Rouge, qui se tient encore à Paris jusqu'au 9 septembre prochain, de la démarche de Matisse. L'Atelier Rouge est une construction de l'espace par la couleur qui recouvre presque toute la surface du tableau, mais il faut rappeler que ce n'était pas là sa volonté première. La couleur a peu à peu envahi le tableau, et dans la première phase, les murs de l'atelier étaient bleus avec des rayures vertes, le sol rose et le mobilier ocre, représentant un intérieur finalement avec une perspective tout à fait traditionnelle. Matisse l'a laissé reposer pendant un mois, puis l'a recouvert entièrement de rouge vénitien très rapidement avec une technique très fébrile. La représentation est donc abolie au profit de l'abstraction. Et bien ici, ce tableau, précédant chronologiquement l'Atelier Rouge, exécuté en 1911, procède de la même démarche par laquelle l'expression s'établit par le moyen de la couleur. Matisse conservera cette version d'Atelier d'ailleurs toute sa vie. Ici, bien qu'une grande partie de la toile ne soit pas couverte, la construction de la figure se fait par segments de couleur qui créent l'équilibre. Ainsi, on constate bien cette recherche de construction par la couleur, dans les deux cas, par deux chemins différents. Avant de passer à la suite de l'exposition, ne manquez pas les œuvres permanentes du musée, dont les 5 têtes de Jeannette, un incontournable, dont chacune des versions permet une transformation progressive du buste dans ce jeu perpétuel avec la ressemblance et l'abstraction. À la fin des années 20, Matisse est en crise, pris de doute et cesse de peindre près d'un an en 1930. C'est à cette époque que Miro porte son idée d'assassinat de la peinture. Ce terme parle à Matisse et admire cette énergie radicale transmise dans les œuvres de Miro au travers d'un coloriste hors pair. Comme vous le voyez, chacun admire l'autre à des moments déterminants de leur vie. Entre 1933 et 1935, les deux artistes se retrouvent autour de la tapisserie. Marie Cutoli, mécène et collectionneuse, leur commande 4 cartons de tapisserie pour Miro et 3 à Matisse. Parmi ces cartons, on retiendra Nymphe dans la forêt, resté à l'état de projet et retravaillé jusqu'en 1943, devenant le chantier d'un désir de recommencer sa peinture pour mourir enfin satisfait. Les deux artistes ont également partagé l'expérience de l'illustration d'ouvrages où textes et dessins œuvrent de concert. Matisse réalise en 1931-32 des eaux-fortes pour les poésies de Stéphane Mallarmé, tandis que Miro illustre des livres de ses amis poètes, dont Paul Éluard, dans À toute épreuve. Deux tableaux mis face à face sont assez troublants de similarité, comme si les deux hommes avaient exécuté côte à côte ces tableaux. Nu debout, daté de 1918 par Miro, et Figure décorative sur fond ornemental, daté de 1925 par Matisse. On aurait pu penser que Matisse connaissait le nu peint par Miro, mais que nenni. Pourtant, les analogies sont frappantes. Même tension entre les fonds ornementaux et les nus schématiques. Ceci est bien le reflet d'une même recherche entre décor et sujet et sur les fondements de la représentation mise en image. Matisse et Miro ont été très liés durant leur vie par un entourage comprenant le marchand de Miro, qui n'était autre que le fils de Matisse, son épouse Tini, et le critique Georges Dutuit, qui a réalisé la première interview de Miro en français, qui n'était autre que le mari de Marguerite Matisse, la fille aînée de Matisse. Citons enfin Christian Zervos, fondateur de la Revue des Cahiers d'Art, dont je vous avais parlé dans le cadre d'une exposition Henri Matisse du doute au renouveau, organisée au musée Matisse à Nice d'une part et au musée de l'Orangerie à Paris d'autre part, qui a défendu Miro dans les années 30 aux côtés de Matisse et Picasso. C'est bien ce creuset qui a permis aux deux artistes d'échanger dans un jeu de regards croisés que cette exposition met en avant. Alors, si je devais vous donner mon avis sur cette exposition. Au-delà du fait que ce musée est toujours aussi agréable et le personnel toujours aussi charmant, le face-à-face Matisse-Miro fonctionne plutôt bien.
De prime abord, l'association entre ces deux artistes peut sembler contradictoire. Ils appartiennent à des époques distinctes, Matisse né en 1869 et Miro en 1893. Leurs œuvres sont souvent rattachées à des courants artistiques différents, le fauvisme pour Matisse et le surréalisme pour Miro, ainsi qu'à des visions esthétiques opposées, l'harmonie décorative chez Matisse et l'étrangeté inquiétante chez Miro. Cependant, sans nier ces divergences, qui sont cruciales pour comprendre leurs relations, l'exposition met en lumière les liens profonds, durables et constructifs qu'ils ont tissés tant dans leur conception de l'art que dans les œuvres. Leur démarche artistique s'est construite autour d'une critique profonde des traditions iconographiques occidentales, ce qui permet de réaliser à quel point la recherche artistique procède d'une même transmission, même si la réalisation concrète diffère. Si vous avez la chance d'être dans les environs de Nice, un détour s'impose pour la visite de ce musée et de cette exposition qui vous permettra de voir de magnifiques œuvres de Juan Miró prêtées par la Fondation Miró de Barcelone. Pas trop de monde, en tout cas rien qui ne puisse entraver de prendre le temps qu'il vous plaira devant les œuvres proposées. À bientôt sur Expertise et Enchères pour de nouvelles visites de musées et d'expositions.